Ce livre est une traversée initiatique à travers les penseurs, philosophes, mystiques et poètes qui ont nourri Jeanne Moine dans la construction de son paradigme. Le disque enrichit la peña, la musicipsychothérapie et sa vision vivante de l'âme humaine. Mais ce n'est pas un livre théorique, ce n'est pas une galerie d'hommages. C'est un dialogue intérieur, une cartographie de force, d'influence, de flamme et de résistance. Une encyclopédie qui respire, qui soigne, qui parle. Dès la préface, Pessis, Jeanne affirme, open quote, « Je ne pense pas seule, toute œuvre vivante est peuplée. » Un avertissement et un manifeste. Elle écrit avec des présences, visibles ou non, qui l'ont façonnée, close quote. Partie 1. Les penseurs de l'âme et de la structure. Dans cette première partie, Pset 16, Jeanne convoque les grands fondateurs de la psychologie profonde et de la spiritualité incarnée. Carl Gustav Jung, Pset 8. Il apporte l'inconscient collectif, les archétypes, le soi, l'ombre, le processus d'individuation. Jeanne montre comment elle a prolongé sa pensée pour en faire un système vivant. Rotation des styles, archétypes comportementaux, guérison symbolique. Baruch Spinoza, il offre l'unité de tout, la liberté par la lucidité, une éthique de la connaissance. Jeanne en retient le souffle de clarté. Chaque être est une dynamique, une structure en miroir du cosmos. Simone Weil. Elle incarne l'attention radicale, la souffrance comme appel, la vérité sans compromis. Jeanne reprend sa rigueur intérieure, son refus des illusions, et y ajoute la douceur thérapeutique qui manque chez Weil. Clarissa Pinkola Estés, elle apporte la guérison par les contes, les mythes comme cartes, la femme sauvage. Jeanne intègre sa puissance narrative et crée ses propres contes de transformation. Christiane Singer, elle transmet une spiritualité incarnée, la beauté du quotidien, la présence vivante. Jeanne reprend cette vision pour l'ancrer dans ses outils thérapeutiques. Partie 2. Les penseurs du feu, du pouvoir et de la lucidité. Ici, P7 26, Jeanne explore ceux qui ont réveillé violence, vérité, puissance intérieure. La volonté de puissance, le dépassement de soi, l'âme flamboyante, le renversement des valeurs. Jeanne transforme sa violence philosophique en puissance thérapeutique, structurée. Michel Foucault peut 19-20, savoir-pouvoir, violence des institutions, démasquage des discours. Jeanne applique sa pensée à la psychiatrie moderne pour en révéler les mécanismes destructeurs. Puis, elle propose une alternative, le disque enrichi comme épistémologie libératrice. Hannah Arendt, liberté intérieure, jugement personnel, refus de l'obéissance aveugle. Jeanne reprend sa force morale comme pilier de son œuvre, Pensée est un acte politique. Gilles Deleuze, Pensée en flux, multiplicité, ligne de fuite. Jeanne s'en inspire pour créer un système non figé où les styles se déplacent, tournent, évoluent. Antonin Artaud, Cri contre l'enfermement, langage viscéral, souffrance métaphysique. Jeanne canalise son feu pour défendre les âmes brisées par la psychiatrie, mais elle organise, elle structure, là où Artaud brûle. Partie 3, les alliés silencieux, peu 27-9. Ce sont les penseurs qui accompagnent en douceur, ceux qui éclairent sans bruit, comme Pierre Daco. Clarté psychologique, pédagogie vivante, humanisme. Jeanne reprend sa simplicité, mais y ajoute toute la complexité symbolique de son système, et d'autres. Dolto, Cyrulnik, Christophe André, Jacques Salomé, des passeurs, des consolateurs, des traducteurs du sensible. Partie Karth, Jeanne Moine et l'œuvre vivante, 30-31. Cette partie est un autoportrait vibratoire, une révélation intime. Jeanne y affirme qu'elle ne pense pas comme les philosophes, mais avec eux, contre eux parfois, au-delà d'eux souvent. Elle définit son identité nouvelle. L'arché-analyste, une figure inédite, thérapeute de l'âme, stratège du symbole, cartographe du comportement, poète de la structure. Elle revendique une pensée lucide, incarnée, transformatrice, indisciplinée. Ce livre est un appel à celles et ceux qui veulent penser autrement, guérir autrement, accompagner autrement. Ce n'est pas un hommage, c'est une transmission. Résumé final. Les Maîtres de l'Invisible est un livre monumental, une bibliothèque vivante. Jeanne Moine y fait dialoguer. Jung, l'âme symbolique. Nietzsche, la force. Foucault, la lucidité.
Arendt, la responsabilité, Deleuze, la fluidité, Weil, l'attention, Singer, la présence, Clarissa, le mythe, Daco, la clarté, et elle y révèle son propre rôle, celle qui unit tout, celle qui soigne, celle qui voit. C'est une carte des influences invisibles qui ont forgé sa pensée et un manifeste pour une nouvelle manière de comprendre l'âme humaine.